Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. J'ose croire que vous vous portez très bien. Quant à moi, je vais super bien. Alors, nous sommes aujourd'hui vendredi 2 décembre 2022. Pour notre séance de ce vendredi, nous avons 2 textes à vous lire ainsi qu'un cantique. Nous avons les textes Ésaïe chapitre 7, versets 1 à 9, ainsi que le psaume 3. Et quant au cantique, nous avons le cantique Gloire à Dieu 378 qui s'intitule « Si vous saviez ». Lisons notre première lecture dans le livre d'Ésaïe chapitre 7, versets 1 à 9. Il arriva du temps d'Ajas, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Restien, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm. Et le cœur d'Ajas et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Ajas, toi et Sir, j'affure ton fils vers l'extrémité, que l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces 2 bouts de tison fumant, devant la colère de Restin et de la Syrie et du fils de Rémalia. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie, et Restin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est à la tête d'Éphraïm, et le fils de Ramalia est la tête de la Samarie. Et vous ne croyez pas, vous subsisterez pas. Amen. Poursuivons notre seconde lecture dans le livre de Psaume 3. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qu'ils disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants.
Amis des minutes bibliques, bien-aimés frères et sœurs, c'est un grand plaisir et un honneur pour nous de vous retrouver encore ce vendredi 2 décembre pour ensemble méditer sur la parole de Dieu. Et les textes qui nous sont proposés ce matin sont des textes qui parlent de la confiance, de la promesse d'intervention que le Seigneur fait à tous ceux qui mettront en lui leur confiance. Donc, nous allons étudier ou nous allons réfléchir autour de Ésaïe au chapitre 7, les 9 premiers versets et le psaume 3 qui vient en appui à ce texte. Alors, dans le livre d'Ésaïe, il est question d'une bataille. Il est question je dirais, d'une situation troublante pour tout dirigeant. Et notamment, c'est le roi de Juda qui est le dirigeant troublé par la situation actuelle, parce que le roi de Syrie s'était allié avec celui d'Israël pour venir l'assiéger. Autrement, pour venir l'attaquer, pour venir troubler sa quiétude. Et pris de peur, pris de panique, qui se demandait ce qu'il pouvait faire. Et c'est là que l'Éternel lui enverra son prophète Ésaïe pour lui dire que cela ne se passera pas. Va à la rencontre d'Akaz, qu'il soit tranquille et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que les hommes ont dit sur ta vie. Je ne sais pas quelles sont les peurs ou les choses dans lesquelles les hommes t'ont enfermé, ce dans quoi ils t'ont condamné par leur bouche et qui t'inspirent la peur, qui t'inspirent la terreur. Il y en a qui ne peuvent pas dormir. Il y en a qui ne font que réfléchir parce qu'ils sont sous le coup d'une menace quelconque. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que le Seigneur, comme il a envoyé son prophète Ésaïe, dit au roi de Juda que cela ne se passera pas et que le roi n'a qu'à rester tranquille. De cette même manière, le Seigneur te demande ce matin, mon frère, ma soeur, de ne pas t'inquiéter, mais de rester tranquille. Souviens-toi de toutes les délivrances que le Seigneur t'a déjà apportées. Souviens-toi de toutes les grâces qu'il a déversées dans ta vie et confesse qu'il est capable, dans la situation que tu traverses aujourd'hui et maintenant même, de t'envoyer du secours inespéré, parce que jamais Dieu ne délaisse ceux qui se confient en lui. Tu es choisi de Dieu, tu es aimé de Dieu, si du moins tu as placé toute ta confiance en lui. Si tu n'as d'autres référents que lui, sache que tu es vraiment dans de bonne grâce, tu es dans de bonnes mains et tu n'as donc rien à craindre. Quel est ce roi d'Israël ou quel est ce roi de Syrie qui veut t'attaquer, qui veut troubler ta quiétude? Est-ce un manque d'argent? Est-ce un manque de travail? Est-ce un besoin quelconque? Ou est-ce des tribulations que tu subis dans ta famille, dans ton environnement, autour de toi? Est-ce des ennemis qui en veulent à ta vie? Est-ce des gens qui te menacent? Le Seigneur te demande, sois tranquille. Cela ne se passera pas. Cela n'arrivera pas. Bien-aimés, souvenez-vous de la grande délivrance que le Seigneur a opérée vers son peuple, le peuple choisi, le peuple béni, le peuple d'Israël, quand il quittait l'Égypte et que Pharaon et ses troupes étaient à sa poursuite. Dans le livre d'Exode, nous lisons cette belle histoire où l'Éternel révèle à Moïse ce qu'il va faire. Et Moïse dit au peuple, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14, verset 14. Oui, le Seigneur va combattre pour toi, mon frère. Le Seigneur se lève et il prendra ta revanche. Mais la condition, une fois encore, comme je le dis, c'est qu'il faut que tu mettes toute ta confiance au Seigneur. Avec Dieu, il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Il faut être tout entier à lui.
Alors je te pose ce matin cette question. En ce début du nouveau mois, en ces premiers jours du mois de décembre, je te pose la question, en qui as-tu mis ta confiance? Si tu es fidèle, si tu t'es connecté à cette émission, les minutes bibliques, c'est que certainement tu as une espérance. Certainement tu attends quelque chose de Dieu. Alors, tu es à la bonne place. Laisse-moi te dire que le choix le plus important de ta vie que tu peux faire, c'est de laisser ton cœur être touché par l'appel de Jésus-Christ, le Sauveur. Celui qui seul est capable de sauver, seul est capable de délivrer. Si tu n'as pas encore fait la paix avec lui, saisis cette occasion pour faire la paix avec lui. Il t'aime, il te cherche, il t'appelle. Si tu as déjà fait la paix avec lui, alors lève-toi et confesse que Dieu est vrai, que sa parole est certaine. Et lui qui a dit, cela ne se passera pas, il est encore vivant pour déclarer sur ta vie que tes ennemis n'auront jamais le dernier mot sur toi. Que la victoire soit de ton côté, que la gloire de Dieu t'accompagne, que sa grâce soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous y sommes à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et que la paix du Seigneur soit avec vous. Excellent vendredi, à plus. Au revoir.